Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le jeudi 19 mars, il est 11 h. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu de mon début de semaine particulier et de ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Concrètement, comme tout le monde, je suis en confinement. C'est vrai que le week-end dernier, c'était un peu le flou total parce que du coup, nous, le jeudi soir, on a appris comme tout le monde que les écoles allaient fermer. Et donc le jeudi, juste après l'annonce, j'ai bossé longtemps sur mon ordinateur pour préparer des activités pour mes élèves, préparer un planning. J'ai fait un papier, un document de 4 pages aux parents pour voilà, leur expliquer un petit peu quoi faire pendant ces semaines de confinement. Et le lendemain, ça a été le branle-bas de combat à l'école parce que forcément, préparation des pochettes pour les élèves, j'ai photocopié énormément d'activités, je leur ai expliqué comment ça allait se passer. Du coup, j'ai essayé de préparer un maximum de choses, donc je leur ai fait un planning pour 3 semaines. Et j'ai photocopié tous les documents et on a rangé tout ça dans 3 pochettes, donc ça nous a pris l'après-midi pour tout ranger. Donc là, je suis en confinement, mais avec les autres enseignants, on se relaie pour garder les enfants des soignants. Donc ça dépend si on est appelé ou pas, s'il y a des enfants ou non. Mais donc on est susceptible d'aller à l'école s'il y a des enfants à garder, mais sinon on est aussi en confinement. Au niveau de mon déménagement, parce que je sais qu'on m'a posé la question plusieurs fois, notamment sur Insta, vous vous en doutez, c'est en stand-by. Et pour mon appartement ici, je ne l'ai pas vendu pour le moment, parce que du coup on avait signé l'offre d'achat, on devait signer le compromis. Du coup on l'a pas signé, parce que tout s'est arrêté, et on peut pas aller chez le notaire maintenant, hein, c'est pas une raison valable. Du coup, là, c'est en stand-by et j'attends la fin du confinement. Donc, si c'est dans un mois, en espérant que j'ai pas perdu mon acheteur d'ici là, on signera le compromis dans un mois. Et du coup, ça reporte. Donc, il est clair que là, j'avais pas prévu de garder les 2 apparts sur les bras si longtemps. Mais si, je vais l'avoir plus longtemps que prévu. Donc voilà, ça fait 2 prêts, 2 factures EDF, 2 factures internet, enfin tout en double, quoi. J'ai 2 appartements à payer en ce moment. Donc, c'est pas la joie, mais on n'a pas le choix. On s'adapte, encore une fois, donc on fait comme on peut. Ça se goupillera quand ça se goupillera, et de toute manière, ça sert à rien de râler, de stresser et tout. Je peux rien y faire et je peux rien faire de plus. Tout ce que je peux faire, c'est attendre et puis ensuite essayer de faire ça le plus vite possible. Si j'ai pas perdu mon acheteur, et si j'ai perdu mon acheteur d'ici là, il faudra que je cherche un autre. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles de l'appart. Et sinon, sur le début de ma semaine, du coup, c'était un peu bizarre parce que lundi, j'étais très stressée lundi. Des conditions sans parler du confinement, vraiment de ce virus qui circule. Mon copain travaille, donc lui, il est toujours exposé, il travaille dans un magasin alimentaire. Donc du coup, vous vous doutez bien qu'il y a énormément de passages, énormément de gens. Donc je m'inquiète aussi pour lui. Et puis voilà, toute cette ambiance particulière. Honnêtement, moi, au tout début, j'étais pas très stressée parce que voilà, des virus, il y a la grippe, etc. Enfin, on en côtoie, on va dire. Et puis ça a pris de l'ampleur, on ferme les écoles, enfin on fait des choses quand même qu'on fait pas tout le temps, qui sont rares, exceptionnelles, pour des cas assez graves. Et j'ai eu la mauvaise idée d'être beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je vous le déconseille vivement parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était les réseaux sociaux qui avaient fait monter l'angoisse en moi comme ça. Et lundi toute la journée j'étais en angoisse. Et je me suis dit, bon là, stop, les réseaux, t'y vas un peu, tu fais tes publications, tu restes en contact avec les gens, parce que voilà, on est enfermé, donc ça fait du bien aussi de parler aux lectrices, aux auteurs, etc. Donc je reste en contact, je parle beaucoup en message privé du coup. À partir de mardi, j'ai levé le pied, et du coup ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé ma bonne humeur, je suis un peu plus rassurée, on fait attention comme on peut, on essaye de se protéger, après si on l'attrape, et puis voilà, on est en bonne santé, on est jeune, donc ça devrait aller, mais... c'est sûr que c'est particulier, on s'inquiète aussi pour les parents, pour la famille. Bon, ils sont confinés, donc tout va bien pour le moment. On fait comme on peut, mais c'est vrai que franchement, éloignez-vous des réseaux sociaux, éloignez-vous des infos. N'allez voir que quand il y a des allocutions particulières de Macron, etc. pour vous tenir au courant, mais essayez de vous protéger, essayez de profiter de ce temps pour faire d'autres choses. Souffler, regarder des séries, chiller, Netflix, Prime, on a tous des séries en retard. Lire des bouquins, dessiner, peindre, passer du temps en famille avec vos enfants. Bref, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et profitez de ces moments pour... on est confiné, mais il ne faut pas le voir comme on est enfermé. Voilà pour ma minute confinement. Ne me remerciez pas pour ces conseils merveilleux.
Sinon, qu'est-ce que j'ai fait moi en début de semaine? J'ai un peu chillé, j'avoue. Parce que lundi, voilà, j'avais pas trop envie. J'ai quand même monté une vidéo. J'ai monté 2 podcasts que j'avais enregistrés précédemment. J'ai fait mes programmations de la semaine pour les comptes que je n'avais pas eu le temps de faire ce week-end, parce que ce week-end on était dans le stress, etc. Le dimanche on est allé à notre appart, donc j'avais pas trop eu le temps, donc du coup j'en ai profité. J'ai téléchargé quelques livres sur ma liseuse. J'ai fait un peu de stock. J'ai reçu, avant le confinement, en fait je les avais commandés et puis du coup je les ai reçus lundi matin. Je crois que c'était lundi matin. 2 livres. Ces femmes qui pensent trop, c'est 2 livres de poche. Et j'ai reçu Loi de l'attraction, mode d'emploi. Donc voilà, en fait j'ai eu une suggestion et puis vous savez en scrollant un petit peu, je suis tombée sur ceux-là et je me suis dit ah tiens ils ont l'air chouettes. La Loi de l'attraction, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de lire un bouquin dessus et je me suis dit pour commencer, petit bouquin poche, pourquoi pas, au lieu de lire un pavé. Et puis ces femmes qui pensent trop, je veux voir ce qu'on nous dit parce que je me sens concernée. J'ai toujours 1000 pensées, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, c'est en fusion tout le temps à l'intérieur, donc je me dis tiens, c'est une professeure de psychologie qui l'a écrit, donc je me suis dit pourquoi pas. Je sais, pour ceux qui me suivent, vous allez me dire, mais t'avais dit que t'achetais plus de livres avant ton déménagement. Oui, j'ai juste craqué, voilà. Et ça va servir, du coup, puisque vu qu'on est confiné, ça serait utile. Donc, ce que je vais faire, je vais là faire mon programme de la journée, donc ma to-do list pour savoir ce que je vais faire aujourd'hui. Et je vous reprendrai après pour vous dire ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc j'ai fini ma to-do list de la journée. Donc aujourd'hui j'ai prévu de préparer des tissus. Ensuite, deuxième tâche, il faut que je tourne une vidéo, donc une autre vidéo, donc celle de mardi, donc si j'ai le temps, je tournerai celle de mardi. Il faut que je continue l'écriture de ma nouvelle de mars, parce que j'ai commencé enfin l'écriture de la nouvelle de mars, même si j'avais déjà l'histoire, je commençais l'écriture, et je vais essayer de continuer, voire de finir si je peux, ça dépend, on verra. Je suis pas seule à la maison la journée, donc c'est compliqué en ce moment. Vu que mon copain travaille de nuit, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, non je crois que je l'ai pas dit. En fait, ils ont changé ses horaires pour pas qu'il soit au contact des clients toute la journée. Il travaille maintenant de nuit, donc il commence le soir à 20 h. Donc il est la journée à la maison. Donc c'est très compliqué parce que pour faire les vidéos, les podcasts, écrire, etc., on est dans un 2 pièces. Alors il est pas tout petit, mais quand même, c'est pas la même chose que d'être seul. Donc voilà, donc je vais essayer de continuer, voire de finir l'écriture de ma nouvelle. Ensuite, il faut que j'écrive 2 newsletters pour la boutique, parce que même si la boutique est en stand-by, je continue quand même de travailler, donc de préparer des choses et de préparer des newsletters. Donc j'en ai 2 à écrire, ça fait un petit moment que je dois les écrire, donc il faut que je le fasse. Et travailler sur mon prochain livre, parce que tout fait que je reporte et je reporte l'écriture de ce fichu livre. Entre l'école, entre les travaux, entre le déménagement, les commandes, etc. Parce qu'on a dû commander des meubles, etc. Maintenant ce fichu virus, on est confinés, on est ensemble, c'est compliqué d'écrire. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est compliqué de vraiment s'y mettre. Et en fait, comme je ne l'ai pas commencé, c'est pour ça que c'est compliqué. Si je l'avais déjà commencé et que je devais le continuer, ce serait beaucoup plus simple pour moi, je le sais, parce qu'une fois qu'on est dans l'histoire, c'est plus facile d'écrire, en tout cas pour moi. Hein. Et là, c'est le démarrage. Me mettre à l'écriture, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout que je vous avais parlé d'un roman que je voulais écrire. J'avais fini la préparation, j'avais fini le plan, j'avais fini la préparation des personnages, j'avais demandé des lieux, mes abonnés, etc. Et en fait, j'ai décidé de ne pas l'écrire pour le moment parce que le thème est très dur. Très, très, très dur. Et je me sens pas de le faire maintenant. Je me sentais pas, là, dans les derniers mois, même avant le virus, etc. Hein, je me sentais pas prête à écrire cette histoire qui est vraiment... c'est un sujet super dur, qui m'a demandé en plus des recherches difficiles, parce que quand j'écris sur des thèmes, que ce soit le deuil, que ce soit la maladie, que ce soit... qu'importe le thème que j'aborde, je fais toujours des recherches. Je cherche des faits, déjà. Je cherche quand j'écris sur la mucoviscidose, j'ai cherché plein d'informations médicales, etc. pour pas dire de bêtises. Je cherche des témoignages. Et là, c'est
c'est dur quoi, c'est dur et je me sentais pas prête pour l'écrire. Donc je le garde, je l'écrirai, je pense que je l'écrirai vraiment parce que le thème me plaît, j'ai envie de parler de ce message-là, hein. Quand je dis me plaît, on s'entend, hein, mais pas maintenant. Du coup, j'avais plus d'histoires que j'avais envie d'écrire. Et puis en faisant les cartons, j'ai ressorti tous mes carnets. Enfin, j'ai trié les carnets, c'est-à-dire que tous ceux que j'utilise pas, je les ai mis dans les cartons. Et à ce moment-là, j'ai ouvert un carnet, parce que je les ai tous ouverts pour voir ce que j'avais écrit dedans. Et patatras, une histoire toute prête qui m'attendait, que j'ai en plus, j'avais écrit une espèce de petit synopsis il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, ouais, celle-là, j'ai envie de l'écrire. Du coup, j'ai gardé mon carnet, et je pense que ce sera roman numéro 6. Et depuis, du coup, j'y réfléchis, j'ai rajouté plein d'infos, j'ai modifié mon idée principale, j'ai vraiment modifié la première trame, la première idée. Bah, comme d'habitude, on a une première idée, et puis après, bah, on change, je sais pas moi, l'âge des personnages, on change les métiers, ou on change des choses qu'on avait mises, enfin, on modifie, c'est normal. Donc j'ai changé déjà des petites choses, et donc là, j'aimerais vraiment m'y coller assidûment. J'ai une idée de mes personnages, j'ai commencé à écrire un petit peu qui ils sont, j'ai une idée de leur passé. J'ai une idée globale du plan, mais vraiment très générale, et j'ai pas encore le détail. Donc voilà pour ma to-do list de la journée, et donc je vais m'y mettre. On se retrouve, il est 20h. J'ai pas pu vous prendre cet après-midi simplement parce que j'étais pas seule chez moi et donc du coup c'est un peu compliqué de filmer quand on est pas seul. Donc là mon compagnon est parti travailler. Il commence à 20h et donc il travaille une partie de la nuit. Donc j'en profite même si la luminosité est pas topissime. Bon bah tant pis, je ferai avec. Donc j'ai tourné la vidéo de mardi. Donc ça c'est bon, c'est bouclé. J'ai préparé, donc découpé des tissus pour la boutique, donc pour des lingettes, pour des pochettes et pour un nouvel article, donc pour ce que je mettrai en ligne à la reprise après le confinement. Donc ça c'est bien, j'ai pas tout à fait terminé de découper tous les tissus, mais c'est pas le plus long et je peux le faire en fait n'importe quand. Ça, des fois je le fais le soir tranquillement après manger. Donc je verrai quand terminer, mais en tout cas j'ai quand même bien avancé, donc ça c'est bien. J'ai écrit une newsletter pour la boutique, il m'en manque 2. Pour faire bien, il faudrait que j'en fasse 2 autres, comme ça j'ai de l'avance, donc ce serait plutôt chouette. Et j'ai aussi écrit une grosse partie de ma nouvelle de mars, donc j'ai écrit la moitié. J'ai fini 5 pages là, et mes nouvelles font environ 10 pages en général, alors c'est 10 pages d'ordinateur, hein, 10 pages A4. Ça va pas être très long, je pense qu'il me faudra juste une session. En général, en 2 fois, je fais la nouvelle. Des fois, ça m'arrive en 1 fois, si vraiment je suis ultra inspirée. Là, cet après-midi, c'était compliqué, parce que vu que j'étais pas seule à la maison, j'ai été interrompue quelques fois. C'est pas très grave, donc deuxième session, je la terminerai. En général, voilà, en 1 ou 2 fois, une nouvelle, ça s'écrit très vite, une fois qu'on a l'idée. Donc c'est plutôt chouette pour continuer d'écrire quand on peut pas écrire de romans. En parlant de romans, évidemment, je n'ai pas travaillé sur mon prochain livre. Je pouvais pas tout faire sur ma journée, donc c'était pas possible. En gros, sur mes tâches de la journée, j'avais noté 5 tâches vraiment à effectuer j'en ai fait 4 sur 5. La 5e, c'était mon livre. Je pense qu'après avoir sorti ma chaîne, je vais peut-être prendre mon petit carnet et y réfléchir un petit peu. Ce sera pas de l'écriture à proprement parler, mais ce sera de la préparation, donc voilà, soit je ferai ça, soit je continue les tissus. Je verrai en rentrant ce que j'ai envie de faire. En tout cas, voilà, j'ai quand même avancé, donc c'est bien, même si j'étais pas seule, on s'adapte comme on peut, je pense qu'on fait tous pareil. Ah non, j'ai oublié, j'ai passé beaucoup de temps aussi, c'était pas sur ma liste du coup, mais c'est vrai que j'étais en train de me dire, j'ai fait autre chose aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps sur le site sur lequel je suis en lien avec les parents de ma classe. Parce que hier, j'ai partagé beaucoup de choses, et je leur ai envoyé un message pour savoir si tout se passait bien, etc. Et donc du coup, entre hier soir et ce matin, j'ai plusieurs parents qui m'ont envoyé des messages.
Et donc j'ai pris le temps de tous les lire et de répondre vraiment personnellement à chaque parent. Parce que c'est normal, il faut qu'il y ait un suivi, il faut pas qu'ils se sentent délaissés, il faut pas qu'ils se sentent seuls. Donc mon rôle, c'est aussi d'essayer de les conseiller au mieux, d'essayer de les rassurer s'ils se sentent un peu stressés, d'essayer de répondre à leurs questions, à leurs interrogations, de partager des liens ou autres quand ils ont besoin, parce que voilà, des fois, ils ont besoin de... Ils me demandent, est-ce que vous connaissez un site pour ça, des liens pour ça, comment faire, donc voilà. Donc je pense que j'y ai passé pas mal de temps. Aujourd'hui, ça a pris une grosse partie de mon début d'après-midi. En fait, avant que je me mette à faire les tissus, la nouvelle, les articles, etc. Avant tout ça, je me suis d'abord occupée de l'école. Et une fois que j'ai eu fini vraiment de répondre à tous les parents, de mettre une nouvelle publication, etc., là, je me suis mis à la suite. Donc voilà ce que j'ai fait en début d'après-midi. Je me disais, j'ai fait quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, mais sur le coup, vu que c'était pas sur ma liste, je m'en souvenais plus. Donc là, il est 8 h. Je vais terminer rapidement ce que je suis en train de faire. Et puis après, je vais aller promener ma chienne dans cet univers de films catastrophes où les rues sont désertes. Et puis on se retrouve peut-être demain ou ce week-end. Bye! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc on est vendredi matin, il doit être environ 10 h. Alors hier soir, ce que j'ai fait finalement, après vous avoir laissé, c'est que j'ai continué les tissus. Comme j'avais tout sorti, j'en ai profité, j'ai continué du coup la découpe des tissus. Ensuite ce matin, j'ai répondu à des messages de parents puisque j'en avais eu hier soir. Ensuite, j'ai mis une petite publication parce que ce sont les 1 an de mon 4e roman aujourd'hui, donc le 20 mars. Donc c'est à fleur de cœur, c'est le tome 2 de ma duologie Ali et Adam. Donc voilà, il fête ses 1 an, donc voilà, j'ai mis une petite publication. Ensuite, je me suis rendu compte par hasard que le brochet de Un souffle de vie n'était plus dispo sur Amazon, il y avait écrit actuellement indisponible. Sur le coup, j'ai pensé que c'était à cause du confinement. Du coup, je suis allée vérifier sur mes autres romans, ils étaient tous dispo, donc c'était un bug. J'ai envoyé un petit mail à Amazon et finalement, dans l'heure, ils m'ont répondu et le problème était résolu. Donc ça, c'est très cool, ils ont été super rapides et super efficaces. Et j'ai aussi regardé un petit peu les mails des collègues parce qu'on a une conversation groupée et ils ont beaucoup parlé. Donc j'ai regardé un petit peu s'il y avait des choses importantes. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma to-do list de la journée et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait ma petite to-do list pour la journée. Concrètement, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à hier puisque c'est la continuité de ce que j'ai fait hier. Première chose, donc il faut que j'écrive les 2 newsletters pour la boutique que je n'ai pas écrites hier. J'en ai fait une, donc je vais faire les 2 autres comme je vous l'avais dit, je voulais en avoir d'autres d'avance, donc du coup je vais m'en occuper, ce sera pas très long. Ensuite, il faut que je continue les découpes. Donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai découpé les tissus décoratifs, on va dire, ceux qui sont à l'extérieur des pochettes, et les tissus qui sont décorés sur les lingettes. Donc du coup aujourd'hui il faut que je découpe les molletons si j'en ai pas assez. J'en ai d'avance mais il faut que je vérifie. Et il faut que je découpe les tissus intérieurs en coton, donc les tissus qu'on met à l'intérieur des pochettes, et les tissus type bambou, éponge, microfibre que je mets sur les lingettes. Donc comme ça ensuite j'aurai plus qu'à assembler et ce sera prêt pour la couture. Donc ça je vais m'en occuper aujourd'hui. Il faut que je monte la vidéo que j'ai tournée hier et qui est pour mardi. Donc si je le fais pas aujourd'hui, je peux le faire demain, mais j'aimerais bien avoir un petit peu d'avance. Donc si je peux la monter aujourd'hui, ce serait bien. Il faut que je termine la nouvelle du mois de mars. Donc je vous l'ai dit hier, j'ai écrit la moitié. Donc il faut que j'écrive la 2e moitié. Et que je la termine, ce serait bien que je la termine aujourd'hui. En sachant qu'hier soir, j'ai eu des idées dans mon lit. Mais j'ai pas pu les noter. Et donc du coup, j'avais des idées de scènes, de dialogues, etc. Donc j'espère que ça va me revenir rapidement. Ensuite, il faut que je prépare des visuels pour mes programmations de publication de la semaine prochaine. Et en dernier, si j'ai le temps, m'occuper de mon livre, comme je vous l'ai dit hier. Donc le prochain roman, la préparation, l'écriture, enfin bref, ce qui me viendra. Mais il faut que je m'en occupe. Mais ça c'est pareil, c'est une fois que j'aurai fini ma liste de tâches importantes. Voilà pour ma journée, donc je vais m'y mettre. Bye.
donc petit bilan de fin de journée. Il est 20h, donc il est 20h, donc je pense quand même, donc c'est plutôt cool. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, programmé 2 newsletters pour la boutique. Ça c'est cool, c'était mon objectif du jour. Donc en tout, il y en a 3 qui sont programmés, donc ça c'est chouette. J'ai aussi programmé une newsletter pour Rêve d'auteur. Donc ça c'est bien aussi. Ensuite, je me suis occupée de la boutique, donc j'ai assemblé des pochettes. C'est-à-dire que comme j'avais du molleton déjà découpé et du tissu unique, je mets à l'intérieur des pochettes déjà découpé. J'en fais toujours plein d'avance, comme ça, ça me fait gagner du temps. Je n'ai eu qu'à assembler les derniers modèles que j'ai préparés ces derniers jours. Donc j'ai quelques pochettes de prêtes pour passer à la machine. Et ensuite, j'ai découpé du tissu bambou pour l'assembler, pour faire des lingettes. Donc j'en ai préparé aussi, je pense qu'il y en a une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'avance. Donc j'ai plusieurs lingettes aussi qui sont prêtes à passer à la machine. Donc ça c'est très bien. Donc tâche barrée pour la journée. Ensuite, j'ai préparé des visuels pour mes réseaux sociaux, donc pour la semaine prochaine. Et surtout, j'ai fini d'écrire donc ma nouvelle de mars. Donc ça c'est très chouette, c'était vraiment mon objectif de finir les 5 pages, parce que j'en ai écrit 5 hier, 5 aujourd'hui, ça fait 10 pages, c'est très bien. Donc là, je vais la laisser reposer quelques jours et ensuite je vais la relire pour la modifier, l'améliorer et après je la corrigerai. Donc c'est très bien, elle sera envoyée en fin de mois, je suis dans les temps, donc parfait. Et donc ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, c'est travailler sur mon livre, mais c'est normal parce que je voulais vraiment faire passer la nouvelle en priorité. Donc je pense que là, ce soir, après avoir sorti ma chienne, je vais réfléchir à mon livre. J'ai fait déjà pas mal de recherches sur... parce que je vais aborder un sujet que j'ai jamais abordé et que je maîtrise pas spécialement. C'est de l'ordre du médical. Et comme d'habitude, quand je m'attarde sur des sujets comme ça que je connais pas bien, il faut vraiment que je fasse de grosses recherches. Donc je vais faire de grosses recherches. J'ai déjà commencé, hein, mais il faut que je continue, il faut que j'approfondisse. Et donc là, tout à l'heure, je vais travailler un petit peu, je vais réfléchir aux scènes que j'ai envie de mettre, si j'ai déjà des idées pour le plan, enfin bref. Je vais travailler sur ça. Et la chose que j'ai pas faite aujourd'hui, c'est monter la vidéo de mardi. Mais j'avais pas envie, tout simplement. Monter une vidéo, c'est long. Et franchement, j'avais pas envie. Donc je le ferai samedi ou dimanche. Donc du coup, c'est pas très grave. Je ne suis pas en retard, je suis dans les temps. Et j'ai fait tout le reste. Donc je suis très contente. Parce que j'ai quasiment tout barré. Donc voilà, ça vous donne juste une idée de comment je m'organise les jours où je suis à la maison. Et comment je m'organiserai vraisemblablement si j'étais à la maison à temps plein et si je faisais ça à temps plein. Mon truc à moi, c'est vraiment l'organisation, vous le savez, j'en parle tout le temps. J'ai mon agenda, donc je regarde mon planeur aussi régulièrement pour voir si j'ai des articles, des newsletters, etc. à publier. Et du coup, je fais mes to-do list en fonction de mon planeur. Et en fonction des besoins immédiats, parce que par exemple, les tissus à découper, à préparer, c'est pas écrit sur mon planeur, mais je sais que je vais en avoir besoin pour créer des pochettes, des lingettes, etc. pour la boutique, donc quand je peux, je le fais. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai fait, et les newsletters vont arriver bientôt, donc du coup, je voulais les programmer, les préparer, en sachant que celle de la boutique, c'est pour le mois d'avril, mais au moins, c'est fait. Voilà, quand je peux, en fait, si je peux prendre de l'avance sur mes tâches, je le fais. Je déteste faire les choses au dernier moment, c'est vraiment le pire. Des fois ça arrive, hein, des fois on n'a pas le choix, des fois on est surbooké, des fois il y a trop de choses à faire, il y a des urgences qui passent avant le reste, il y a des priorités. Mais quand je peux faire à l'avance, je le fais. Et en l'occurrence pour les articles ou les newsletters, je le fais vraiment, donc je vous conseille vivement de le faire aussi. C'est l'avantage, c'est qu'on peut les écrire, on peut les enregistrer, on peut les programmer. Donc moi quand je peux le faire, je le fais. Et voilà, là du coup je suis débarrassée de 4 du coup newsletters. C'est vraiment ça à penser en moins, donc c'est vraiment top. Et donc voilà, je vous conseille vraiment les to-do list. Ça fait du bien parce qu'on voit exactement ce qu'on a à faire par jour. On barre au fur et à mesure, du coup on a l'impression d'être efficace et d'avancer. Et alors évidemment moi j'ai trop de tâches sur ma journée. Alors j'ai réussi à les faire parce qu'elles n'étaient pas très longues. Par exemple le montage c'est très long, c'est pour ça que je l'ai mise de côté aussi. Quand il y a un montage à faire, forcément ça prend plus de temps, je peux faire moins de choses sur ma journée. Mais en général c'est 3-4 tâches. 3-4 tâches c'est bien, au-delà ça devient compliqué, sauf si ce sont de petites tâches, d'accord. Mais genre si on se met 10 tâches dans la journée c'est compliqué.
ça m'arrive très souvent. En général, je finis pas ma liste, mais c'est parce que je fais les jours où je peux. Donc je vous l'ai déjà dit hein, dans de précédentes vidéos, j'ai pas trop le choix. Donc je fais comme ça parce que j'ai pas le choix. Mais si on peut, 3-4 tâches c'est bien, vraiment grand maximum 5, mais grand maximum. Et au moins, voilà, moi j'arrive en fin de journée, je suis contente de ma journée, je sais ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment avancé, d'avoir été productive, d'avoir été efficace. Et juste pour terminer, j'en profite parce que c'est un vlog et que sur les vlogs, je me permets un peu plus de choses personnelles. En ce moment, on est confinés, vous le savez, je pense. Et je pense que c'est vraiment indispensable que chacun reste chez soi. C'est vraiment extrêmement important. Et franchement, au gré des réseaux sociaux, on voit passer de ces vidéos, on voit passer de ces choses qui, moi, me font vraiment du mal et que je trouve aberrantes parce que je vois des gens qui sortent, mais qui sortent pas pour les choses nécessaires. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en ayant ce comportement, on continue à propager le virus. On continue à le diffuser, on continue à le transmettre, on continue à le recevoir aussi. Et c'est super dangereux, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des milliers de morts, à l'instar de la Chine, et on ne nous demande pas grand-chose. On ne nous demande pas de faire la guerre, on ne nous demande pas d'aller combattre, on ne nous demande pas de faire des choses atroces, on nous demande de rester chez nous. C'est la seule chose qu'on nous demande, c'est de rester chez nous, et grâce à ça, on peut sauver des vies. Et en fait, il y a des gens qui pour moi sont égoïstes, qui sont inconscients, et qui ne se rendent pas compte que rester chez eux, là en ce moment, c'est indispensable. C'est indispensable, on est obligé de faire ça. On nous a imposé un confinement, mais somme toute assez léger, c'est-à-dire qu'on a quand même le droit de sortir, on a quand même le droit de sortir près de chez soi. Moi par exemple, je sors mon chien, ce qui est normal, on nous autorise à faire des petites balades courtes, à faire un peu de sport, mais les gens en abusent. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer deux choses. On va passer en confinement strict, plus sévère, avec des amendes peut-être plus lourdes, et moi tant mieux, je le conseille vivement, je serai totalement d'accord. Et on va passer aussi à plus de malades et plus de morts. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne se rendent pas compte que leur comportement peut impliquer la mort d'autres personnes. Il y a des familles en ce moment qui ont perdu des parents, des frères, des sœurs, mais c'est atroce. Et ce qu'on peut faire, nous, pour aider les gens, pour aider les malades, pour aider les familles, pour aider les soignants qui comptent sur nous, pour aider les policiers qui sont aussi en première ligne, les pompiers, c'est juste de rester chez nous. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui soient à un tel point égoïstes qu'ils sortent, qui se promènent, qui vont dans les parcs, qui se baladent, qui vont, chez moi, c'est sur la prom, au bord de l'eau. C'est aberrant. C'est aberrant. Et ça me fait mal au cœur pour tous les soignants qui se battent jour et nuit pour sauver des vies et qui sont obligés de choisir entre qui ils vont laisser vivre, enfin entre qui ils vont essayer de sauver plutôt, et entre qui ils vont devoir laisser mourir parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'on en est là, ils sont obligés de choisir, c'est atroce pour eux, vous vous rendez compte? Eux, ils ont signé pour sauver des gens, et là, ils sont obligés de laisser mourir des personnes parce qu'ils n'ont pas assez de matériel, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, parce que les personnes sont trop atteintes, etc. Mais c'est horrible pour eux. Horrible. Et eux, ce qu'ils nous demandent, c'est de rester chez nous. Et je crois qu'il y a des gens qui se rendent pas compte parce qu'ils se disent que c'est loin, en fait. Ça les touche pas eux, ça touche pas leur famille. Et c'est comme si ça n'existait pas pour eux, je pense, dans leur esprit. C'est... Et il y en a d'autres qui disent « Ouais, c'est bon, c'est une grippe, hein. Des grippes, il y en a chaque année, c'est comme un gros rhume, c'est bon, ça va passer. » Mais ça se propage. Et il y a des gens fragiles. Et il y a même des personnes qui ont la trentaine ou qui ont la quarantaine et qui sont gravement atteints et qui ont besoin d'aide pour respirer, etc. Et donc, au départ, on pensait que c'était que les personnes fragiles, mais c'est faux, ça touche tout le monde et ça touche même des enfants. Alors, oui, on peut s'en sortir, évidemment, et heureusement, mais il suffit d'une petite chose, il suffit d'un petit quelque chose. On peut très bien avoir une faiblesse, on peut très bien avoir quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça peut très bien s'aggraver, on ne sait pas pourquoi. Je veux dire, on ne peut pas être sûr à 100% de s'en sortir. Et surtout, dites-vous que vous pouvez aussi très bien porter la maladie en vous, le virus, et ne pas avoir de symptômes, et donc le transmettre à toutes les personnes que vous côtoyez. Et ça, c'est horrible de se dire que vous pouvez provoquer la mort d'autres personnes parce que vous n'avez pas été foutu de rester chez vous. Et vraiment, j'avais envie d'en parler parce que je m'engage pas beaucoup sur des sujets comme ça. Voilà, moi, j'ai un compte auteur et je parle d'écriture, de choses comme ça. Je m'engage sur certaines choses comme par exemple... les violences conjugales, des choses qui me tiennent à cœur, la mucoviscidose, j'en ai parlé, donc voilà, je porte des messages dans mes romans, mais c'est à travers mes livres,
Et je m'engage pas dans d'autres choses en dehors de ça parce que j'estime que mon compte auteur n'est pas là pour ça. Mais je pense que là c'est exceptionnel parce qu'on est quand même dans une crise sanitaire. On a fermé les écoles, on a fermé les parcs, là on a fermé les plages chez moi. On nous demande d'être confinés, on a des autorisations pour sortir. Enfin, je veux dire, on a atteint un degré incroyable. Et si on a atteint ce degré-là de crise, ben c'est que c'est grave en fait. Parce que sinon on n'en serait pas là, sinon les écoles seraient ouvertes, les parcs seraient ouverts, enfin on aurait le droit de sortir comme on veut. Si on n'a pas le droit et si l'État en est arrivé à ces décisions-là, c'est que c'est grave, c'est que c'est très très grave. Et il faut en prendre conscience, je pense. Et tous les gens qui sortent, moi ça me met hors de moi, ça me met hors de moi. Parce qu'à côté de ça, il y a les autres qui se confinent, qui font attention, et ça suffira pas. Ça suffira pas parce que même si une grande partie de la population se confine, mais il y a toujours des abrutis, excusez-moi, qui sortent. Je parle pas de ceux qui doivent sortir, attention, hein. Je parle de ceux qui se baladent et qui n'ont rien à faire. Et bien à cause de ces personnes-là, ça va durer plus longtemps, le confinement va être plus long, il va y avoir encore plus de malades, encore plus de morts, et en fait on va se traîner ça pendant des mois. Parce que là c'est 15 jours, mais on sait très bien que ce sera pas 15 jours, et que ce sera au moins un mois, voire 45 jours. Et bien peut-être qu'on va atteindre les 2 mois ou les 3 mois, qui sait. Enfin moi j'entends des choses là sur l'école, sur la reprise de l'école, je peux vous assurer que c'est pas certain qu'on reprenne en mai après les vacances, hein. C'est pas certain du tout. Et donc, il faut faire des efforts. C'est qu'en faisant des efforts qu'on va arriver à limiter la propagation du virus. D'ailleurs en Chine, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas eu de nouveaux cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un confinement strict depuis 2 mois. Mais là-bas, ils respectent. Là-bas, le confinement est strict et ils respectent vraiment. Et quand on voit le nombre de morts qu'il y a eu en Italie, il faut se dire que l'Italie, c'est nous quoi, hein. On est à côté, hein. L'Italie ou nous, c'est pareil. Donc il faut absolument faire des efforts. Et si vous doutez encore de ce virus, je vous invite grandement sur les réseaux sociaux à aller voir les vidéos. Il y a des vidéos qui circulent, honnêtement, j'aurais pas dû regarder, parce que moi, ça me touche beaucoup. Et je sais que j'essaye de me protéger de tout ça, mais voilà, c'est plus fort que moi. Des fois, je vais une vidéo et j'ai envie de voir ce qui se passe, parce que j'ai envie de me tenir au courant aussi. Et je vois des vidéos atroces. Il y a beaucoup d'infirmiers, de soignants, etc., qui prennent la parole aussi pour inviter les gens à rester chez eux. Et j'ai vu la vidéo d'un journaliste français qui vit en Italie et qui nous a dit que les Français étaient complètement inconscients et qu'on ne se rendait pas compte de l'impact de ce virus et qu'on ne se rendait pas compte de ce qui nous attendait parce que chez eux c'est très grave ce qui se passe et qu'avec ce qu'on fait c'est pas suffisant. Et bon, il parle aussi hein, de comment ça se passe, des morgues, etc. Je vous invite vraiment à aller trouver cette vidéo, je pense qu'en tapant sur Google vous pouvez la trouver. Et je l'ai partagée d'ailleurs sur mon compte Twitter, voilà. Donc sur mon compte Twitter, vous pouvez, en tapant mon nom, vous pouvez la retrouver. Et j'ai vu hier une vidéo d'un Italien, un trentenaire, qui est chef d'entreprise et qui a été un petit peu malade pendant environ un mois, je crois. Il avait de la toux. Mais bon, comme tout le monde, hein, en hiver, on est tous un peu malades. En hiver, on est tous un peu malades. Moi, par exemple, je tousse un petit peu, mais bon, voilà, il était un petit peu malade. Il a continué ses déplacements entre Turin, Milan, voilà, il a continué ses déplacements parce qu'il travaillait, qu'à ce moment-là, on n'était pas encore dans l'extrême du virus, enfin, on se rendait pas encore compte de ce qui arrivait. Et puis un soir, il est rentré chez lui, il avait beaucoup de fièvre, ça allait pas. Le lendemain matin, quand il s'est levé, il est tombé dans les pommes, donc voilà, il est tombé inconscient. Donc il a été pas bien pendant 2-3 jours, je crois, et puis son frère est venu chez lui, et quand il a vu son état, il a appelé l'ambulance, etc. Il a été amené d'urgence à l'hôpital. Effectivement, il était atteint du virus. Donc voilà, il a eu le masque pendant des jours, il ne pouvait pas respirer sans le masque. Là, il commence à aller mieux, donc voilà, tant mieux pour lui, mais ça fait 10 jours qu'il est à l'hôpital quand même. Enfin, au moment où j'ai vu cette vidéo, ça faisait 10 jours. Et ben, entre-temps, il a refilé le virus à son papa de 76 ans, qui malheureusement est décédé, parce que bah, il était sous dialyse et qu'il avait une santé très fragile, et que peut-être il a contaminé plein d'autres personnes, sans le savoir, évidemment, parce qu'il ne savait pas qu'il avait le virus. Et que, alors à ce moment-là, il n'y avait pas de confinement, donc c'était pas de sa faute. Mais si on se confine, c'est pas pour rien. Voilà, ce monsieur a perdu son papa. Il vivait avec son père. Depuis qu'il n'y avait plus sa mère, il vivait avec son père pour l'aider, parce qu'il avait besoin de soins, etc. Et là, il disait que quand il va rentrer chez lui, il n'y aura plus son père et qu'il ne sait pas comment il va supporter ça. Et rien que d'en parler... Donc voilà. Tout ça pour dire que confinez-vous. Restez chez vous, faites un effort. Je sais que c'est difficile, en plus en ce moment il fait beau. On a envie de sortir, on a envie de prendre l'air, soit. Mais c'est pour sauver des vies.
Et c'est peut-être pour sauver la vie de vos proches aussi, ou des personnes que vous côtoyez, ou peut-être votre vie à vous. Et je trouve que c'est vraiment indispensable et que je pense qu'on peut faire un effort quelques semaines dans sa vie pour tous ensemble lutter contre ce putain de virus. Et je pense qu'on ne nous demande pas grand-chose que de rester chez soi. Je veux dire, on est plein à se plaindre quand on doit aller bosser. Franchement, on aimerait rester devant Netflix. Donc faites-le quoi. Lisez, peignez, dessinez, passez du temps avec la famille qui vit chez vous évidemment. Passez du temps avec vos enfants, faites des jeux de société, écrivez, regardez des séries, regardez des films, faites du sport chez vous. Je sais pas, faites de la cuisine, faites le grand ménage, triez vos placards. Il y a des millions de choses à faire chez soi. Mais restez chez vous, je vous en prie, restez chez vous. Voilà, cette vidéo est terminée. De toute manière, je n'ai plus de voix. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Et puis on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye.